Hors-jeu, Momo. Va Baptiste, va! Va Baptiste, va! Va! Eh, ça fait rien, Bat, allez, ça fait rien. Ouais, bien joué. Non. Allez Baptiste, allez, 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 allez! Allez, viens Baptiste, allez! Regardez le but. Le ralenti. Holte var jo drin. Faut que je mette un t-shirt. Non, des t-shirts comme ça, ils sont bien. Il faut rien se mettre. Pour les 15 points d'avance, le premier relégable, Bibi.
Et nous sommes à la fin de la rencontre entre Oberlotterbach et Obernai, vainqueur Oberlotterbach, 3-0, en compagnie du coach d'Obernai, Kadis Dali Legrand. Coach, une petite réaction sur cette partie, manque de réussite peut-être? Oui, manque de réalisme de notre part et beaucoup de réalisme en face. Bon, c'est le football, ça fait partie des règles du jeu, c'est comme ça. La victoire d'Aubert ne souffre d'aucune contestation. Voilà, contact. Qu'est-ce qu'il a manqué à part le réalisme? Peut-être un peu d'engagement, non? Un peu d'engagement, on était un peu fatigué parce que ça fait un moment qu'on ne joue pas, donc on a joué la semaine dernière, donc on marque un peu le contre-coup physique. Mais je pense sincèrement que c'est beaucoup de réalisme. On a manqué d'efficacité devant et derrière, et à partir de là, il n'y a pas photo. 3-0, on s'incline. Vous avez repris les rênes de cette équipe d'Obernai pour sauver une saison qui avait plutôt mal débuté. Comment vous ressentez la chose au mois d'avril? Alors on reste une équipe convalescente, hein. C'est sûr qu'il y a pas mal de choses à soigner, mais comment dirais-je, la principale plaie à guérir, c'est certainement au niveau de l'état d'esprit, j'allais dire. En ce sens que les garçons doivent davantage avoir confiance en eux et faire confiance quand même, parce que j'ai quand même le sentiment qu'ils se cherchent un peu entre le discours que je tiens et entre les résultats qui n'arrivent pas, donc ils s'interrogent beaucoup, ce qui est un peu normal, hein. Je pense que si une victoire venait rapidement, ça faciliterait un peu les choses. Mais c'est le foot, il faut l'accepter et il faut faire confiance à eux. Alors à travers ce reportage, je leur demande aux garçons réellement de faire confiance et d'être à l'écoute de ce que je peux dire. On a notre destin entre nos mains, hein. Il reste encore pas mal de matchs, on a un mini championnat à 4, il faut y croire, il faut travailler et il faut jouer libéré. Relativement confiant donc pour le maintien. Relativement confiant, pas pessimiste. Eh ben, on va finir sur cette très belle parole. Merci coach. Allez, nous sommes désormais avec un des buteurs de Oberlotterbach, Johan Kremer. Johan, auteur d'un but relativement joli, juste avant la mi-temps. Comment tu as ressenti un petit peu les choses après cette belle victoire? On est super content, c'est ce qu'on cherchait, on voulait enfin faire un bon match à domicile et on gagne 3-0 aujourd'hui. On est presque maintenu, on peut dire, on a 15 points des premiers relégables, donc voilà, on voulait vraiment gagner aujourd'hui contre une équipe qui est en difficulté, on savait que ça allait être compliqué, ça l'était. Mais en tout cas, ouais, on est super content et puis ouais, comme dit, on est à 2 doigts du maintien, donc ouais, super heureux forcément. Le maintien, c'était l'objectif principal en début de saison, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, on voulait se maintenir le plus rapidement possible, pas galérer comme l'année dernière. Et puis, on l'a presque fait aujourd'hui. Et puis, du coup, maintenant, on va voir, on va intégrer des jeunes joueurs dans l'équipe première pour qu'ils puissent évoluer aussi en équipe première, en division d'honneur. Et puis maintenant, on verra par la suite. On va prendre plaisir, on va essayer de voir avec l'équipe 2 pour la maintenir aussi le plus rapidement possible. Et puis, pourquoi pas choper des places un peu plus prestigieuses comme un podium ou une 4e ou une 5e place, ça fait toujours plaisir. Eh ben parfait, on vous le souhaite. Merci Johan. Merci beaucoup. Allez, pour conclure sur les réactions de cette rencontre entre Oberlotterbach et Obernai, Fabrice Muller, de retour après une période de vacances bien méritée. Fabrice, c'était ton retour aujourd'hui face à Obernai, t'as pas joué, t'es resté sur le banc. Comment t'as vécu les choses depuis le banc de touche? Sereinement, on va dire, parce qu'on a très bien commencé. Les 10 premières minutes, c'était vraiment très bien. On sentait qu'on avait une équipe qui était un petit peu nerveuse en face de nous. Après, Lucas nous sauve quand même deux fois les meubles à 0-0. Ça aurait peut-être pu changer le match. Et puis après, c'est vrai qu'on a un peu de réussite sur les 2 buts. Mais je suis content pour Joe qui valide sa bonne période avec un but magnifique. Et je suis content pour tous ceux qui étaient sur le terrain, que ce soit Guillaume à ma place. Et je suis très content parce que l'objectif, c'est que ce soit lui qui soit à cette place-là avec ses 20 ans et non pas moi avec mes 36. Voilà, aujourd'hui, on a joué sans moi, on a joué sans Youssef, avec une équipe jeune.
des gens qui étaient de retour dans l'équipe comme Auré Katz, comme Franck Jurger qui n'avait pas fait de match de DH depuis au moins 3 mois, qui ont fait un match complet, un match solide. Donc je suis très content des prestations individuelles et je suis aussi très content pour Marc qui valide son très gros match, parce qu'il a fait un très gros match avec son but, donc charrié un petit peu, mais il fait du très gros boulot. Pour moi c'est pas important qu'il marque, mais aujourd'hui je suis quand même content pour lui. Et puis ça nous permet d'avoir une victoire bien, qui s'est bien dessinée, qui se termine sur un 3-0 net, sans bavure on va dire. Ça nous permet d'avoir 15 points d'avance au premier relégable. On va dire qu'on a un pied, puis peut-être même là ou l'autre orteil en DH pour l'année prochaine. Ça va nous permettre de bien finir la saison sereinement. Et puis ça va nous permettre aussi de bien savourer la traditionnelle omelette de Sepp pour ce soir. Et puis j'en profite pour le remercier. Voilà. Eh ben, écoute Fabrice, merci beaucoup pour ta réaction. Puis, félicitations pour ton retour. Merci beaucoup.